Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Directeur de l'OFB, Messieurs et Mesdames les Présidents, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités. Mon intervention se fera en 3 temps. Le premier, d'abord, vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous et je souhaite vous dire toute ma reconnaissance pour le travail que vous faites dans nos territoires et en particulier dans nos territoires ruraux. Vous avez une démarche remarquable en termes de protection de la biodiversité, de maintien de la continuité écologique. Vous faites en sorte que ce loisir qui est votre passion soit accessible et durable. Bref, vous préservez nos territoires et pour cela, nous devons vous exprimer notre reconnaissance. Je veux également vous dire que la Fédération nationale la Fédération nationale de la pêche représente et coordonne les fédérations départementales. Et là, moi, je suis tout à fait épaté par le fait que vous représentez 3400 associations, vous avez des milliers de bénévoles répartis sur 500 000 kilomètres de cours d'eau. Bref, c'est une force associative tout à fait remarquable et je tenais à la saluer. Enfin, un point qui m'est particulièrement sensible, c'est l'action que vous menez auprès des jeunes en matière d'éducation à l'environnement. Vous faites en définitive preuve de pédagogie et vous montrez ce que une approche écologique peut avoir de meilleur quand elle favorise en définitive le partage et la prise en compte à la fois de considérations écologiques, mais également de préoccupations liées au loisir, à la biodiversité et à la sensibilisation. Mon deuxième point que je voulais aborder, c'est vous dire les raisons pour lesquelles je suis devant vous. La première, parce que je suis député d'une circonscription dans laquelle il y a l'Indre, le Cher, la Loire, et donc je suis en contact assez régulier avec les pêcheurs, et je les vois animer mon territoire de manière absolument remarquable. Encore ce week-end, il y avait beaucoup d'activités autour des différents cours d'eau de ma circonscription. Vous dire également que, en tant que représentant de la nation, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à la fête nationale de la pêche à Nantes dernièrement, et dire que cette manifestation était vraiment une réussite avec tous les pêcheurs qui étaient présents, mais également toutes les activités économiques représentées. Et je voudrais ici saluer le président de la JIFAP, se souvenir quand même que l'activité de la pêche de loisirs, c'est 2 milliards d'euros. Moi qui suis économiste, membre de la Commission des finances, je vois tout l'intérêt de protéger cette activité. Enfin, mon dernier point portera sur mon statut en tant que président du groupe d'études chasse et pêche à l'Assemblée nationale. Vous dire que je suis coprésident de ce groupe d'études avec Christophe Blanchet qui est député du MoDem. Il y a 90 députés et nous avons toutes les formations politiques qui sont représentées. Nous donnons toute la place aux différents représentants de la pêche ou de la chasse. Et d'ailleurs, je lance un appel, si vous voulez présenter votre activité devant la représentation nationale, n'hésitez pas à me contacter et nous verrons pour organiser une audition vous permettant donc d'expliquer ce que vous faites en faveur de la pêche. Par exemple, mercredi prochain, nous allons auditionner les représentants de la pêche de loisirs en mer. Voilà. Je les ai rencontrés à Nantes, ils ont souhaité venir devant la représentation nationale. Eh bien, nous avons organisé cela de manière très très simple. Vous dire que nous avions traditionnellement une séance du groupe d'études tous les mois, mais compte tenu de l'afflux de représentants d'activités tant au niveau de la chasse qu'au niveau de la pêche, eh bien, nous sommes passés dorénavant à une réunion tous les 15 jours de ce groupe d'études. Voilà. Pour permettre d'absorber toutes celles et tous ceux qui veulent venir nous parler de leur activité. Bien évidemment, dans le cadre de ce groupe d'études, nous sommes très attentifs et très à l'écoute
Monsieur le Président, vous le savez, des préoccupations des pêcheurs comme des chasseurs, et nous faisons en sorte d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Nous avons été heureux de la publication de l'arrêté du 24 février 2025, notamment s'agissant des cormorans, mais j'ai bien entendu les propos du directeur de l'AFB qui invite à ce que nous ayons une connaissance scientifique des espèces et que nous puissions prendre des décisions éclairées grâce à l'approche scientifique. Terminer en conclusion pour vous dire que vous pouvez compter sur moi et sur le groupe d'études chasse et pêche à l'Assemblée nationale pour avancer ensemble pour une pêche durable, populaire et respectée. N'hésitez pas à nous solliciter. J'ai bien retenu l'idée qu'il fallait que nous soyons attentifs à la qualité des cours d'eau, qui méritent mieux que le traitement actuel. Je crois que dans nos choix politiques, en tant que parlementaires, nous devons être vigilants sur ce point. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup.